Alors, deuxième petite vidéo sur la symétrie pour les CE2. Alors, cette semaine, nous allons retravailler sur le premier objectif, qui était de savoir si une figure possède un ou plusieurs axes de symétrie ou pas du tout. Et nous allons aborder le deuxième objectif, qui est de savoir si deux figures sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Alors, petite illustration, petite démonstration pour que ce soit toujours bien parlant pour tout le monde. Donc, exercice du type quasiment identique dans ce que j'ai pu vous fournir en pièce jointe. On va s'intéresser à ces deux têtes de chien. On veut savoir si ces deux têtes de chien sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Alors, l'année dernière, nous avions utilisé un petit objet qui était très parlant, très démonstratif, c'était le miroir. Voilà, un petit miroir de poche. Si vous avez, c'est très bien. L'élève va pouvoir chercher, trouver ou vérifier. Alors, ce miroir, il joue en fait le rôle de l'axe de symétrie. Alors ici, sur ma fiche, vous constatez que les axes de symétrie ne sont pas tracés. Sur les fiches que je vous ai jointes, ils sont tracés. Alors, si mon miroir joue le rôle de l'axe de symétrie, je vais venir le positionner entre mes deux têtes de chien. Là, vous avez le chien qui est à gauche pour vous. Moi, j'observe donc une image dans le miroir. Si cette image correspond à l'image qui est ici, eh bien, cette tête de chien est le symétrique de cette tête de chien. Les deux figures sont symétriques l'une par rapport à l'autre. En revanche, si ce que je vois dans le miroir ne correspond pas à cette deuxième image, alors les deux figures ne seront pas symétriques l'une par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est une petite aide. Le miroir, on peut l'utiliser au début pour chercher, pour trouver, ou alors simplement à la fin pour vérifier. Mais en même temps, rien n'est obligatoire. Peut-être que certains élèves n'en auront pas besoin, ne sera pas utile et pourront tout de suite percevoir si les deux figures sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent bien l'axe de symétrie entre les deux figures. Et ils se souviennent que deux figures symétriques doivent se superposer exactement l'une sur l'autre. Donc, ils vont soit, et je l'autorise fortement, on peut découper donc, les images que je donne sur les fiches, manipuler et en pliant, observer que par exemple cette tête de chien vient bien se superposer sur cette autre tête de chien, ou simplement sans découper, mais ils vont pouvoir mentalement percevoir que s'ils plient sur l'axe de symétrie, eh bien cette tête de chien vient se superposer sur l'autre tête de chien. Voilà. Donc, vous faites comme vous le sentez, soit vous utilisez le petit miroir, soit vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez découper ou pas. Le principal, c'est de savoir, de trouver si deux figures sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Après, chacun sa méthode. Moi, ça ne me pose aucun souci. Juste une petite chose. Sur ce cas-là, l'année dernière, certains pouvaient tout de suite tomber dans le piège de se dire « Ah oui, là les deux chiens sont symétriques. » Non. Petit rappel, et j'espère qu'ils s'en souviendront, je pense. Ces deux chiens, en fait, sont identiques. Ce sont les mêmes. Ils regardent dans la même direction. Ça, je me souviens, ils me le disaient. Donc, s'ils regardent dans la même direction, s'ils sont identiques, ils ne sont absolument pas symétriques. Ce n'est pas possible. On peut vérifier, donc, avec le miroir. Voilà, j'espère avoir été claire, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci et que chacun va très bien se débrouiller. Voilà.